Notre paracha de Béchalach nous offre l'un des versets les plus étonnants de la Torah, si ce n'est le plus étonnant. En effet, les enfants d'Israël se trouvent pris au piège entre les chars et les cavaliers égyptiens, partis à leur poursuite, bien décidés à les ramener au pays des pharaons, et devant eux, la mer Rouge. Pris de panique, les enfants d'Israël prient l'Éternel de les sauver et reprochent à Moshe de les avoir mis dans une telle situation. Moshe tente alors de rassurer les enfants d'Israël et leur promet que Dieu livrera combat pour eux. Le Midrash raconte que Moshe, devant le danger et les complaintes des enfants d'Israël, s'est mis à prier l'Éternel. Et c'est alors que Dieu s'adresse à Moshe et lui dit explicitement dans la Torah: que m'implores-tu? Signifiant cesse tes prières et parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Et toi, Moshe, lève ton bâton sur la mer et fends-la pour permettre aux enfants d'Israël de la traverser à pied sec. Et le Midrash rajoute qu'il y a des moments où il convient de prier succinctement. Et le Rachem Akadosh s'interroge: nous savons que la prière est l'unique ressource dont dispose le peuple juif, comme le révèle à de nombreuses reprises le roi David dans ses psaumes, comme par exemple Minametza Karatika, dans la détresse, je t'invoque Dieu. Et Rabbi Chama enseigne dans le Talmud que si un homme a prié et que sa prière n'a pas été exaucée, il doit encore prier et encore prier. Alors comment comprendre cette demande singulière de Dieu à Moshe d'arrêter de prier? Alors Rachem Akadosh va expliquer qu'au moment où les enfants d'Israël se sont retrouvés face à la mer Rouge, des anges célestes accusateurs ont plaidé contre eux. Pourquoi Dieu vas-tu favoriser les enfants d'Israël plus que les Égyptiens, alors que les uns comme les autres sont de véritables idolâtres et que ni les uns ni les autres ne méritent ta clémence? Et d'autres anges miséricordieux ont alors défendu la cause des enfants d'Israël devant l'Éternel, et qu'un procès au ciel a alors débuté, si oui ou non les enfants d'Israël devaient être graciés. Et alors Rachem Akadosh explique que l'Éternel s'est alors tourné vers Moshe: sache Moshe que je dois juger les enfants d'Israël en cet instant, les gracier ou les condamner, et que face à un jugement, la prière ne sert à rien. Je ne peux juger que les faits qui me sont présentés. Par contre, parle aux enfants d'Israël et qu'ils s'enfoncent dans la mer, signe tangible de la confiance des enfants d'Israël, dans le respect de ma promesse aux patriarches, qu'après des années de servitude, leurs descendants sortiront libres d'Égypte et s'installeront au pays des Canaan. Et par le mérite de cette confiance en moi, conclut l'Éternel, tu lèveras ton bâton sur les eaux qui s'ouvriront miraculeusement devant les enfants d'Israël. Et Rabbi Chaim de Volojine en déduit une règle générale que systématiquement, dans les situations de grand danger, la confiance en Dieu est supérieure à la prière, à l'image de Narshon ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda, qui le premier s'est avancé dans les flots et s'est enfoncé dans la mer jusqu'à ce que l'eau menace de le noyer. Et c'est alors que le miracle s'est produit et que la mer s'est ouverte pour laisser les enfants d'Israël la traverser. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Tanchum vont même jusqu'à enseigner au nom de Rabbi Yirmiyah dans le Yalkut Shimoni que même un rachat, un mécréant, qui aurait une confiance absolue en Dieu, sera entouré de la bonté divine. Et le Ramban, le Gaon de Vilna et le Chavetz Chaim, géants parmi les géants, confirment chacun à sa manière cette idée. Et le Baal Shem Tov cite le premier verset du psaume 125. Ceux qui ont confiance en Dieu sont semblables à la montagne de Sion, qui ne chancelle pas et demeure à jamais. Et le roi David ne distingue pas entre les justes et les mécréants, et les compare tous les deux à l'indéracinable montagne de Sion, s'ils ont confiance en Dieu. Le Midrash raconte la parabole suivante pour illustrer cette idée. Dans un pays, un soir, les gardiens ont surpris une personne qui tentait de pénétrer dans le palais du roi et l'ont arrêté. Et la personne arrêtée a alors protesté contre son arrestation et a affirmé qu'il était un familier du roi. Les gardiens ont alors décidé d'attendre le lendemain matin et d'interroger le roi avant de sanctionner cette personne. Au matin, les gardiens ont présenté cet homme au roi et lui ont demandé s'il le connaissait. Le souverain a alors demandé de s'isoler avec l'accusé et l'a interrogé dans l'intimité. « Mon fils, me connais-tu vraiment ?» Et celui-ci a alors répondu: « Non, Majesté, je ne vous connais pas. » Et le roi lui répondit: « Mais pourquoi alors as-tu donc prétendu que tu étais un familier de ma cour ?» Et l'accusé
a rétorqué: S'il vous plaît, Majesté, effectivement, je n'appartiens pas à votre cour, mais sachez, ô Majesté, que j'ai confiance en vous et en votre miséricorde. Et le roi a alors conclu: Puisque tu as eu confiance en moi, je vais te gracier. Et c'est ce que dit le roi David dans le psaume 25. Ô mon Dieu, j'ai confiance en toi, que je n'ai jamais honte. Parmi le florilège d'histoires pour illustrer la confiance qui a toujours animé nos sages au cours des générations, on raconte au sujet du Rav de Brisk, qui tous les mois parvenait difficilement à récolter l'argent nécessaire à sa yeshiva, qu'un jour un ami lui a conseillé de trouver un très généreux donateur qui lui offrirait un immeuble, et grâce au loyer, le Rav de Brisk n'aurait plus aucune difficulté financière. Et le Rav de Brisk lui a alors répondu: Non, même pour tous les millions de la terre, je ne suis pas prêt à vendre ma confiance en Dieu qui m'anime chaque fin de mois et qui me permet de régler toutes mes dettes. En cette période pleine d'incertitudes, où même les savants, les sachants, les sages, ces fameux spécialistes de tout, n'osent plus se prononcer, ni prévoir, ni diagnostiquer, de peur de se ridiculiser, il convient pour chacun d'entre nous de se souvenir de cette magnifique idée du Rachem Akadosh et renforcer notre confiance en Dieu, qui jamais n'oubliera ni n'abandonnera ses enfants. Shabbat Shalom à vous tous.